Friedrich Nietzsche, philosophe allemand du XIXe siècle, continue de fasciner et de provoquer. Né en 1844, Nietzsche a marqué la philosophie par ses idées révolutionnaires et son style d'écriture unique. Son regard perçant et sa moustache proéminente sont devenus des symboles de sa pensée audacieuse et de son esprit critique. Son œuvre, puissante et subversive, interroge les fondements de la morale, de la religion et de la culture occidentale. Nietzsche a remis en question les valeurs traditionnelles et a proposé une nouvelle manière de voir le monde. Ses livres, tels que Ainsi parlait Zarathustra et Par-delà bien et mal, sont des invitations à repenser nos certitudes et à explorer de nouvelles perspectives. Nietzsche ne propose pas un système philosophique fermé, mais plutôt une invitation à penser par soi-même, à dépasser les idées reçues et à embrasser la vie dans toute sa complexité. Il encourage chacun à devenir ce qu'il est vraiment, à se libérer des contraintes sociales et à vivre de manière authentique. Sa philosophie est une célébration de la vie, avec toutes ses contradictions et ses défis. Sa pensée, souvent mal interprétée et instrumentalisée, est d'une actualité brûlante. Nietzsche a été à tort associé à des idéologies qu'il aurait lui-même rejetées. Pourtant, ses idées sur la volonté de puissance, le surhomme et l'éternel retour continuent de susciter des débats passionnés et de nourrir la réflexion contemporaine. Face aux crises que traverse notre époque, Nietzsche nous invite à un examen de conscience radical et à une réinvention de nos valeurs. Il nous pousse à questionner nos croyances, à affronter nos peurs et à trouver en nous la force de créer un avenir meilleur. En ces temps incertains, la pensée de Nietzsche résonne comme un appel à la lucidité et au courage. En fin de compte, Nietzsche nous rappelle que la philosophie n'est pas seulement une discipline académique, mais une manière de vivre. Elle nous invite à explorer les profondeurs de notre être, à embrasser l'inconnu et à vivre pleinement chaque instant. Sa vision du monde, à la fois provocante et inspirante, continue de nous défier et de nous enrichir. Alors que nous naviguons dans un monde en perpétuelle évolution, les enseignements de Nietzsche nous offrent des outils précieux pour comprendre notre place dans l'univers et pour façonner notre destin avec audace et détermination. Sa philosophie est un appel à l'action, à la réflexion et à la transformation personnelle. En explorant les idées de Nietzsche, nous découvrons non seulement un penseur hors du commun, mais aussi une source inépuisable d'inspiration pour vivre une vie riche et significative. Ses écrits nous encouragent à dépasser nos limites, à embrasser nos passions et à chercher la vérité avec un esprit ouvert et curieux. Né en 1844 dans une famille pieuse, Nietzsche est marqué dès son enfance par la figure du père Pasteur. Son éducation rigoureuse et son intelligence précoce le destinent à une carrière ecclésiastique. Cependant, le jeune Nietzsche développe rapidement un esprit critique et s'éloigne de la foi. Il se tourne alors vers la philologie classique, étudiant avec passion les textes grecs et latins. La vie de Nietzsche est marquée par la souffrance physique et morale. Atteint d'une maladie dégénérative dès son jeune âge, il souffre de migraines invalidantes, de troubles de la vue et de problèmes digestifs chroniques. Ces épreuves physiques, loin de l'abattre, nourrissent sa réflexion philosophique. Nietzsche voit dans la souffrance une expérience existentielle fondamentale, un révélateur de la condition humaine. Nietzsche est souvent associé au nihilisme, cette doctrine qui proclame l'absence de sens et de valeurs absolues. Il est vrai que Nietzsche, enfin observateur de son époque, diagnostique un effondrement des valeurs traditionnelles. Cependant, le nihilisme n'est pas pour lui une finalité, mais un point de départ. Il s'agit de prendre acte de la mort de Dieu, c'est-à-dire de la fin des illusions métaphysiques, pour construire de nouvelles valeurs fondées sur la vie elle-même. Au cœur de la philosophie nietzschéenne se trouve le concept de volonté de puissance. Ce concept, souvent mal compris, est bien plus qu'une simple quête de domination ou de pouvoir. Nietzsche nous invite à voir la volonté de puissance comme une force intérieure, une énergie vitale qui nous pousse à nous épanouir et à réaliser notre potentiel. Loin d'être une apologie de la force brute, la volonté de puissance désigne l'élan vital qui anime tout être vivant, de la plus petite créature aux êtres humains les plus complexes. C'est cette force qui nous pousse à grandir, à évoluer et à chercher constamment à nous améliorer. Elle est présente dans chaque aspect de la vie, que ce soit dans la nature sauvage, où les animaux luttent pour survivre, ou dans les villes animées, où les gens poursuivent leurs rêves et leurs ambitions. La force créatrice qui pousse à se dépasser
et à affirmer sa singularité se manifeste de multiples façons. Pour un artiste, c'est l'inspiration qui le pousse à créer des œuvres uniques. Pour un musicien, c'est la passion qui l'anime lorsqu'il joue de son instrument. Pour un athlète, c'est la détermination qui le pousse à s'entraîner dur et à repousser ses limites. Chacun, à sa manière, exprime cette volonté de puissance en cherchant à se surpasser et à laisser une empreinte unique dans le monde. Pour Nietzsche, il s'agit d'embrasser la vie dans sa totalité, avec toutes ses nuances et ses contradictions. Cela signifie accepter non seulement les moments de bonheur et de succès, mais aussi les épreuves et les souffrances. C'est dans cette acceptation totale de la vie que réside la véritable force. En embrassant la vie dans son intégralité, nous apprenons à apprécier chaque instant, à trouver de la beauté même dans les moments difficiles et à grandir à travers nos expériences. Avec ses joies et ses souffrances, la vie est un voyage complexe et riche en émotions. Les moments de rire et de bonheur partagés avec les autres sont précieux, tout comme les moments de réflexion et de solitude. Les émotions que nous ressentons, qu'elles soient positives ou négatives, font partie intégrante de notre expérience humaine. Elles nous permettent de nous connecter les uns aux autres et de mieux comprendre notre propre existence. Ces grandeurs et ces faiblesses sont ce qui rend la vie si fascinante et digne d'être vécue. Les défis que nous rencontrons, qu'ils soient physiques, émotionnels ou intellectuels, nous offrent des opportunités de croissance et de transformation. En affrontant nos peurs et en surmontant les obstacles, nous découvrons notre véritable force intérieure. Chaque sommet que nous atteignons, chaque montagne que nous gravissons, nous rapproche un peu plus de notre potentiel le plus élevé. La volonté de puissance est une affirmation de soi, une reconnaissance de notre valeur et de notre capacité à influencer le monde autour de nous. C'est un appel à vivre authentiquement, à être fidèle à nous-mêmes et à nos aspirations. En nous affirmant, nous prenons notre place dans le monde et nous contribuons à sa richesse et à sa diversité. La volonté de puissance nous encourage à nous tenir debout avec confiance, à regarder notre reflet dans le miroir et à voir la personne forte et capable que nous sommes. Un hymne à la vie, la volonté de puissance nous invite à célébrer chaque moment, à danser avec joie et à embrasser l'existence avec passion. C'est une invitation à vivre pleinement, à savourer les petites et grandes victoires et à trouver de la joie dans les simples plaisirs de la vie. En célébrant la vie, nous honorons notre propre existence et celle des autres, créant ainsi un monde plus vibrant et plus harmonieux. Ainsi parlait Zarathustra, œuvre majeure de Nietzsche, met en scène un prophète imaginaire qui revient parmi les hommes après une longue retraite solitaire. Zarathustra annonce la mort de Dieu et appelle à la naissance du surhomme. Ce livre, écrit dans un style poétique et allégorique, est une critique radicale de la morale chrétienne et une invitation à inventer de nouvelles valeurs. La mort de Dieu est l'un des concepts les plus provocateurs de Nietzsche. Ce n'est pas simplement une déclaration choquante, mais une observation profonde sur l'évolution de la société et de ses valeurs. Nietzsche aperçut que les fondements religieux, qui avaient soutenu la civilisation occidentale pendant des siècles, étaient en train de s'effondrer. Il ne s'agit pas d'une affirmation athée au sens strict, mais plutôt d'un constat. Les valeurs chrétiennes, qui ont longtemps structuré la civilisation occidentale, ont perdu leur force et leur crédibilité. Les dogmes religieux, autrefois incontestés, sont maintenant remis en question par la science, la philosophie et les changements sociaux. Nietzsche a observé que, sans ces valeurs, la société risquait de sombrer dans le nihilisme, une absence totale de sens et de direction. Les structures religieuses et morales, qui avaient autrefois donné un sens à la vie humaine, étaient en ruine, laissant un vide immense. Face à ce vide, Nietzsche appelle à la naissance du surhomme, un être libre et créateur, capable de se donner ses propres valeurs et de vivre pleinement sa vie. Le surhomme est une réponse à ce vide, une figure qui transcende les anciennes valeurs et en crée de nouvelles. Le surhomme n'est pas un idéal inaccessible, mais un horizon vers lequel tendre, une invitation à se dépasser. Il représente l'individu qui a le courage de vivre sans les anciennes certitudes, de créer son propre sens et de s'épanouir dans un monde sans Dieu. Nietzsche croyait que chaque individu avait le potentiel de devenir un surhomme, de se libérer des chaînes des anciennes valeurs et de forger un nouveau chemin. Cela nécessite une grande force intérieure, une volonté de puissance et une capacité à embrasser l'incertitude.
Le surhomme est une figure d'inspiration, un modèle de ce que l'humanité peut devenir lorsqu'elle se libère des contraintes du passé et embrasse la liberté de créer son propre destin. C'est une invitation à chacun de nous à explorer nos propres capacités, à défier les limites imposées par la société et à vivre une vie authentique et pleine de sens. La fin de vie de Nietzsche est tragique. Atteint de démence, il sombre dans la folie et meurt en 1900. Son œuvre, souvent mal comprise, sera récupérée par les nazis, qui y verront une justification de leur idéologie. Il est important de rappeler que Nietzsche était un farouche opposant à l'antisémitisme et au nationalisme. Sa pensée, profondément humaniste, appelle à la liberté individuelle et à la responsabilité de chacun face à son destin. Malgré les controverses, l'œuvre de Nietzsche demeure d'une actualité brûlante. Son invitation à penser par soi-même, sa critique radicale des valeurs établies et sa célébration de la vie continuent d'inspirer et de provoquer. Plus que jamais, Nietzsche nous invite à un examen de conscience radicale et à une réinvention de nos modes de vie.